allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour cette pause. Alors, on m'a demandé plusieurs fois de réaliser une pause full Pop-It Coffin. Vous allez voir qu'en fait, il n'y a vraiment rien de différent que pour l'amande parce qu'on va utiliser les mêmes capsules qu'on utilise pour faire une amande, sauf qu'on va faire le bout droit. Donc voilà, donc ici on est sur du full Pop-It intégral, donc la construction intégrale en Pop-It, avec une petite French design. Donc j'en profite dans cette vidéo pour vous présenter le W2, le vernis permanent W2, donc qui est en fait un peu un effet sirène de la collection Weddings qui va arriver ici très prochainement, c'est imminent. Et j'en profite aussi pour vous montrer le W1 qui lui est un vernis permanent blanc, mais au lieu d'avoir un pinceau classique pour appliquer la couleur, on a un pinceau liner et donc c'est top de chez Top. J'étais un peu sceptique et là pour l'avoir testé, c'est vraiment top de chez Top parce que voilà, vous devez faire une French en VP ou quelque chose comme ça. Vous sortez votre bouteille, ça se fait tout seul. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est simple, mais moi j'adore cette pause. Donc voilà. Alors au niveau des prochaines semaines, je vais encore essayer de vous faire une vidéo la semaine prochaine et peut-être la semaine d'après. Et après, il n'y aura sûrement pas de vidéo pendant 2 semaines ou peut-être 3 parce que je prends un peu de vacances. Donc voilà, mais je vous tiendrai informé. Mais normalement, la semaine prochaine, il devrait y en avoir une. Si pas, ça sera la semaine d'après. Mais j'essaye de rester bien active et je vous tiendrai informé. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air et n'oubliez pas aussi de vous abonner en cliquant et cliquez sur la petite cloche, j'ai du mal aujourd'hui, pour recevoir des notifications quand une prochaine vidéo sort. Je vous dis à très bientôt, bye bye. Je vais commencer par préparer la plaque des ongles. Donc ici, je suis avec une lime 180. Je prépare doucement ma plaque. Une fois ma plaque préparée, je vais venir faire l'ouverture de la poche, repousser les cuticules avec mon repousse cuticule de chez Stalek. Je vais maintenant nettoyer l'ongle, le ptérygium qui est sur l'ongle et ensuite je passerai parallèlement à la cuticule pour nettoyer les ponychiums. Je ferai ça dans un sens et puis dans l'autre sens. Et ensuite, je vais relever le jupon. Donc, je vais relever en fait toutes les petites peaux mortes des cuticules, pardon. Et j'ai oublié de préciser qu'ici, je travaillais avec l'embout Continuité Big Rune, qui est un embout de chez Jana Nails. Une fois mes ongles préparés et mes cuticules nettoyées, je vais appliquer le Magic Airborne 3 en 1 et ensuite je vais appliquer la Duragel Step 2 en base et je catalyserai 1 minute.
J'ai choisi l'Acrygel Cover 1 pour travailler avec mes Pop-Its. Donc le Cover 1 était en rupture depuis un bon moment. Il est à nouveau en stock. Donc après avoir choisi la taille de mes Pop-Its correctement, après avoir pris tous mes repères, je vais venir placer mon Acrygel dedans. Alors oui, forcément, je ne dévoile pas tout sur YouTube parce que il faut savoir qu'on est quand même formatrice. J'ai déjà eu des remarques de personnes qui disent que oui, on pourrait donner plus, mais il faut savoir quand même que c'est notre métier et que voilà, on peut partager beaucoup de choses avec vous sur YouTube, on peut vous aider, mais voilà, il y a des choses quand même qu'on doit garder pour les formations parce que ce n'est pas juste non plus pour les personnes qui viennent suivre les formations. Donc là, j'avais placé mon Acrygel dans la capsule, j'ai pris mes repères de mon axe central et je suis venue placer la capsule sur mon doigt. Donc il y a beaucoup de repères qui sont pris en compte pour placer un Pop-It, aussi bien dans le Pop-It que sur le doigt et partout. Et donc tout ça, ce sont des choses qu'on apprend en formation. Des personnes sont déjà venues vers moi en disant que ça n'allait pas, le Pop-It, ça cassait et tout. C'est uniquement parce que vous n'avez pas utilisé les repères comme il faut. Donc quand mon Acrygel est placé, que mon Pop-It est placé, je suis venue catalyser uniquement au niveau des cuticules et maintenant je viens simplement faire la longueur de mon Pop-It et une fois que celle-ci sera faite, je pourrai catalyser. Donc ici, il me manquait un peu de matière. Donc avant de catalyser, je viens rajouter la matière manquante. Je relisse le tout correctement sur ma longueur pour avoir vraiment l'épaisseur qu'il faut et surtout pas plus. Et après, je peux catalyser pour de bon. Et maintenant, je passe au doigt suivant et je fais exactement la même chose. Donc, pendant que mon modèle est sous la lampe et que son doigt catalyse, je prépare simplement mon autre capsule. Quand on fait ça sur les 10 doigts, on peut préparer par exemple 5 capsules à l'avance, 5 Pop-Its à l'avance et on peut venir placer les Pop-Its d'un coup sur les 5 doigts sans aucun souci. Donc ici, une fois que j'ai placé ma matière, je viens la placer, je regarde à ce que la pointe de mon Pop-It soit vraiment en harmonie avec l'axe transversal de mon doigt. Je vérifie que mes parallèles soient bonnes. Donc bien avant de catalyser, toujours bien vérifier que ça n'a pas bougé. Et ici, avec ma petite lampe UV, je viens catalyser au niveau des cuticules et ensuite je retourne et de nouveau, je fais ma longueur. Maintenant, je suis au moment le plus satisfaisant quand on vient défaire les Pop-Its. Je vous assure, c'est vraiment satisfaisant. Donc, je les retire. Je peux regarder la satisfaction déjà de ma forme de mon ongle qui est déjà en fait quasiment fini. Ensuite, je viens dégraisser. Donc, il faut vraiment bien dégraisser la matière qui n'a pas été en contact en fait avec le plastique du Pop-It parce que cette matière elle va rester avec une couche de résidus. Et je dégraisse vraiment bien aussi l'intérieur de mes ongles. Et maintenant, je vais venir commencer mon limage. Donc en fait, avec l'avantage avec le Pop-It, c'est qu'il n'y a quasiment pas de limage. Donc je vais d'abord venir limer le petit bourrelet. Donc ce qui a débordé du Pop-It, c'est ce qui est tout à fait normal. Au moins, il y en a, au mieux c'est. Mais il y a quand même toujours ce petit bourrelet et limite, il doit y être. Donc je fais le limage de ça. Je peux le faire avec une lime ou je peux le faire à la ponceuse. Mais à la lime, quand le bourrelet n'est pas trop important, c'est très rapide, aussi rapide qu'à la ponceuse. Donc moi ici, je choisis de le faire à la lime. Une fois que le petit bourrelet est limé, c'est la forme que je vais venir tracer. Donc ici, on est sur un coffin, donc je me mets bien, je lime en V, en forme de V, pour vraiment avoir le fin du coffin sur le dessus.
Et une fois que mes parallèles latérales ont été limées, je peux venir limer mes parallèles du dessous. Donc je fais bien attention à rester bien parallèle à l'axe longitudinal du doigt. Et je peux toujours vérifier à ce que mes parallèles latérales soient bonnes aussi. Donc je fais un petit check de tout et je fais un petit check de ma forme. Je retourne toujours l'ongle face à moi pour bien vérifier que ma forme soit bien correcte. Ici pour l'index, j'ai dû un peu relimer en portefeuille parce que j'avais dû choisir un Pop-Its un peu plus large. La taille en dessous était vraiment trop petite, donc il était un peu plus large. Donc je viens simplement un peu l'affiner en limage portefeuille, mais vous voyez, c'est vraiment minime. Voilà, je montre où il était un peu plus large, donc j'ai un peu affiné à cet endroit-là. Et je fais exactement la même opération sur les doigts suivants. Et quand j'ai terminé, je retourne toujours la main face à moi pour checker. Et maintenant, on va venir nettoyer le dessous. Donc ici, je viens vraiment bien nettoyer le dessous, mais il n'y a pas énorme à nettoyer. Quand vous travaillez correctement la matière dans le Pop-Its, vous verrez qu'il n'y a pas énorme à travailler. Ici, je dois plus affiner un peu au niveau de du bord libre parce que celui-là était un peu plus long, donc j'ai dû un peu le raccourcir tout simplement. Mais voilà, on vient passer un petit coup de ponceuse à l'intérieur. Quand on a fini cette étape, on vient passer un coup de buffer sur toute la surface de l'ongle. Ensuite, on va terminer les cuticules. Donc ici, je les repousse à nouveau parce qu'elles sont un peu retombées. Elle en avait pas mal, donc elles sont un peu retombées. Donc avec mon repousse cuticule, je les repousse et je vais venir couper. Donc attention, je le répète, je ne coupe que les peaux mortes, les parties blanches. Maintenant, je vais venir faire le gommage de mes cuticules. Donc ici, je prends la nouvelle huile, la cuticule Diva de chez Jana Nails. Et je viens faire le gommage. Donc comme je le redis à chaque fois dans les vidéos, attention, trop d'huile ferait glisser l'embout, donc ça ne servira à rien. Et pas assez d'huile, l'embout serait trop abrasif. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu. Et ça vous fait vraiment un gommage corps. Moi ici, je le fais avec l'embout Diamond #M de chez Jana Nails. Vous pouvez le faire avec un embout boule ou un embout cylindrique. Une fois que j'ai terminé cette étape, je viens bien sûr bien nettoyer les ongles. Donc je passe d'abord ici avec une lingette bébé pour retirer tout le surplus d'huile. Mais je passe encore avec un coton imbibé de cleaner pour qu'il ne reste absolument pas d'huile sur les ongles. On va commencer par mettre la couleur sur le petit doigt. Donc ici, j'utilise le Genie in a Bottle Snow White, donc un blanc que je vais vraiment placer en une seule couche. Donc je fais ici ma couche de patinoire. Allez revoir la vidéo, je vous mets le petit lien en barre d'infos où j'explique comment placer une couleur facilement et correctement. Et donc une fois ma couleur placée, je la catalyserai 30 secondes.
Une fois ma couleur catalysée, je vais venir appliquer la couleur W2, donc le Gilac W2 qui donne un peu un effet sirène. Il est vraiment trop canon. Donc cette couleur, cet effet fait partie de la collection Wedding, de la collection Marimi. Qui sera vraiment très prochainement disponible pour la fin avril, je l'espère. Moi j'ai déjà pu la voir en test ainsi que les filles dans l'équipe, donc elle est juste canon, je vous promets. Donc j'applique cet effet, je catalyse 30 secondes et je viens mettre ma finition par dessus. J'ai oublié de filmer, mais il faut mettre de la finition par dessus. Sur l'index, le majeur et le pouce, je vais appliquer de la finition mat. Donc, j'entends souvent dire qu'avec une finition mat, vous avez des traits ou quoi que ce soit. En fait, il ne faut surtout pas la racler. Donc là, je l'applique ici en fine couche. Je fais les contours. Ça aussi, c'est important parce qu'il n'y a rien de plus horrible quand il reste vraiment un contour brillant. Donc, je fais les contours avec mon petit pinceau. Et ensuite, je reprends un peu plus de finition sur mon pinceau. Et je viens vraiment effleurer ma finition. Donc, je ne racle surtout pas, je l'effleure pour avoir vraiment un rendu tout lisse. Sur l'annulaire, je vais venir coller des strass. Donc moi je colle toujours mes strass avec la Rubber Base, donc toujours de chez Jana Nails évidemment. Je pense que je ne dois plus vous le préciser. Donc je viens mettre de la rubber et ici j'ai pris des strass, c'était des Swarovski qui me restaient en fond de tiroir. Donc voilà, je place vraiment ma rubber, je prends mon petit crayon pour venir coller mes strass. Donc rubber, strass et je catalyse entre eux pour qu'ils se fixent et qu'ils ne bougent pas quand je viens en coller un autre. Et quand mes strass sont placés, je peux venir appliquer ma finition mat. Mon modèle m'a dit « Oh, pourquoi tu appliques la finition après les strass ?» Tout simplement parce que ici on est sur une finition mat. Et même si c'était une brillante, j'aurais fait de la même manière. Mais surtout ici avec la mat, parce que je peux venir border les strass avec ma finition. Donc ça, qu'elle soit mat ou brillante. Mais doublement plus avec une mat parce que si j'avais mis la rubber sur la finition mat, il aurait pu rester des petits endroits où ça aurait été brillant. Donc ici, j'ai mis la rubber, mes strass et ensuite je mets ma finition mat et je peux border vraiment le contour de mes strass avec ma finition mat. Maintenant, je vais commencer la French Design. Donc ici, c'est le W1, la couleur W1. Donc c'est un vernis permanent blanc. Mais comme vous pouvez le voir, à la place d'un pinceau, oh là là, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. À la place d'un pinceau classique, j'ai un liner. Donc c'est super pratique. J'étais un peu sceptique quand je l'ai vu. Je me suis dit tiens. Et en fait, ça fonctionne super bien, c'est génial parce que voilà, j'ai vraiment mon pot de VP qui est là, j'ai mon pinceau liner, c'est un petit coup à prendre, donc peut-être faire un essai ou deux avant pour que vous compreniez vraiment la pression qu'il faut mettre dans le pinceau. Donc quand vous voulez une ligne très fine, la pression doit être vraiment minime, mais forcément quand vous voulez une ligne plus épaisse, il faut donner un peu plus de pression sur le pinceau. Mais le VP blanc est vraiment bien pigmenté, donc on sait vraiment travailler à l'aise avec sans avoir de traces. Donc franchement c'est génial, c'est vraiment bien. Et donc ici, quand j'aurai fini ma French Design, je ne vais surtout pas catalyser. Donc je ne peux pas catalyser entre chaque trait. Un autre temps, je pourrais le faire, mais ici, je ne peux surtout pas catalyser entre chaque trait parce que je vais venir y rajouter des paillettes.
Donc une fois ma French Design terminée, je vais venir appliquer, je vais venir saupoudrer en fait des Fine Glitter White Gold, donc toujours de chez Jana. Donc je les saupoudre, je vérifie à ce qu'il y en ait vraiment bien partout. Je tapote sur le doigt pour faire tomber le surplus dans mon petit récipient, mais donc bien veiller à ce qu'il y en ait bien partout et ne surtout pas cogner l'ongle évidemment. Et ensuite on peut catalyser 30 secondes. Et une fois que c'est catalysé, on vient simplement dépoussiérer. Donc on prend sa petite brosse et on dépoussière et c'est reparti. Je vais faire exactement la même chose sur l'autre doigt, mais un autre modèle tout simplement. Et sur le pouce, je vais faire simplement une French classique. Donc de mes points, je fais d'abord une ligne centrale sur la pointe de l'ongle, donc bien au centre. Et puis je pars d'un point de stress vers ce point de repère au centre. Donc toujours avec mon petit pinceau liner, je regarde à ce que cette ligne soit vraiment correcte. Ensuite, je fais une ligne. Plus cette ligne sera en haut, plus elle sera haute, au plus on aura une large French, et plus elle sera basse, et plus on aura une fine French. Une fois que la ligne est faite, je viens arrondir les angles entre les lignes que j'avais faites sur le côté et la ligne droite. Et après, il ne me reste plus qu'à faire le remplissage. Et pareil, je saupoudre de paillettes et je catalyse 30 secondes. Et voilà le résultat final de la pose. Franchement, j'adore, c'est trop beau. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!